Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui est à la fois fascinant et franchement un peu dérangeant. Alors accrochez-vous, ça risque de bousculer un peu les choses. Est-ce qu'une idée peut vraiment infecter un esprit? C'est une question un peu folle, non? Eh bien, c'est précisément cette analogie, celle d'une idéologie qui se comporterait comme un virus, qu'on va décortiquer. Une comparaison super puissante et, on va le voir, un peu flippante aussi. Alors, voici notre programme. D'abord, on va voir ce que ça signifie, une idée qui se propage comme un virus. Puis, on va disséquer le processus d'infection. Comment ça se passe dans la tête? Ensuite, on verra le cycle de vie d'une idéologie, on prendra un grand cas historique pour illustrer tout ça, et on finira avec la question, comment on se protège? Allez, c'est parti. Première étape, on pose les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de virus mémétique? C'est le concept clé qui va nous guider. Alors, un virus mémétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez une idée tellement forte, tellement convaincante, qu'elle se transmet d'un esprit à l'autre exactement comme un virus biologique. Dans cette analogie, l'idéologie, c'est le virus, et la personne qui y adhère devient ce qu'on appelle une virocelle mémétique, une sorte de cellule hôte qui va se consacrer à répliquer et à répandre l'idée. Et là, le parallèle est juste saisissant. D'un côté, un virus biologique, c'est un paquet d'infos génétiques. De l'autre, un virus idéologique, c'est un paquet d'infos mémétiques. L'un infecte nos cellules, l'autre infecte nos esprits. Mais leur but final est exactement le même, se répliquer et se propager. Le terrain de jeu change, mais la stratégie, elle, reste la même. Bon, maintenant qu'on a le concept général, on va entrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe concrètement? Comment une simple idée peut en arriver à prendre le contrôle d'un esprit? On va disséquer ensemble l'anatomie de cette infection mentale. Avant de parler des idées, un petit rappel rapide de nos cours de bio. Un vrai virus, comment ça marche? C'est un processus en 6 étapes, hyper efficace. Le virus entre dans la cellule, il injecte son code, il pirate la machinerie de la cellule pour se faire copier, puis les nouvelles copies sont libérées pour aller infecter d'autres cellules. Une mécanique implacable, avec un seul objectif, la propagation. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que chacune de ces étapes biologiques a son miroir idéologique. Le virus qui cherche un récepteur sur une cellule, l'idéologie, elle, va chercher une faille psychologique, un besoin d'appartenance. L'injection du génome viral, c'est l'introduction du dogme central. Et ça va jusqu'à la destruction de la cellule qui correspond à la fusion de l'identité individuelle dans celle du groupe. C'est un parallèle absolument vertigineux. Donc, si on résume ce processus mental, on peut le voir en 4 grands stades. D'abord, la pénétration, l'idée trouve une porte d'entrée. Puis, l'intégration, on adopte le langage du groupe, la vision nous contre eux. Ensuite, la réplication, on se met à répéter les slogans. Et enfin, la libération. À ce stade, la pensée critique est court-circuitée, l'individu s'est dissous dans le collectif. Une fois que l'idée a infecté plusieurs personnes, elle passe à un autre niveau. Elle commence à se comporter comme un véritable agent pathogène à l'échelle de la société. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces idéologies sont vivantes. Elles mutent, elles adaptent leur message pour être plus efficaces. Elles sont en compétition les unes avec les autres. Face à elles, on peut développer une immunité. Parfois, une idée peut même devenir bénéfique, en symbiose avec la société. Mais dans d'autres cas, ça peut virer à la pandémie, une idée qui colonise tout l'espace mental d'une civilisation. On arrive maintenant à la partie la plus profonde de cette analogie. C'est l'idée qu'un virus, un élément étranger, puisse devenir une partie intégrante de qui nous sommes, quand le virus s'intègre à notre ADN. Pour bien saisir ça, il faut partir d'un fait biologique absolument stupéfiant. Une part considérable de notre propre génome, entre 40 et 80%, pourrait en fait venir d'anciens virus. Oui, des virus qui, il y a des millions d'années, ont infecté nos ancêtres et ont laissé leur code dans notre ADN. C'est juste incroyable quand on y pense. Ce processus a un nom scientifique, la domestication virale. C'est quand un virus, à l'origine un parasite, infecte une cellule reproductrice. Son code s'intègre alors à l'ADN de l'hôte et il est transmis de génération en génération. Et avec le temps, ce qui était un parasite peut devenir un gène normal, voire essentiel. L'envahisseur est devenu une partie de nous. Maintenant, transposons ce modèle à l'histoire des idées. L'ascension du christianisme est particulièrement parlante. Au début, pendant les premiers siècles, c'est la phase virale, une secte minoritaire. Puis, en 313, c'est l'intégration. L'empereur Constantin l'adopte. L'idée s'intègre au pouvoir. Et finalement, en 380, c'est la phase génomique. Le christianisme devient la religion d'État. Le virus fait maintenant partie de l'ADN de la civilisation. Et ça, c'est un changement fondamental. On passe d'une transmission horizontale, c'est-à-dire de personne à personne par conversion, à une transmission verticale, de parents à enfants par l'éducation, les institutions, comme un gène qu'on hérite. C'est le moment précis où une secte se transforme en civilisation. Bon, après tout ça, la question qui brûle les lèvres, c'est
D'accord, mais comment on se défend? Si les idées peuvent être des virus, est-ce qu'on a un système immunitaire pour y faire face? Eh bien, la réponse est oui, heureusement. On possède un système immunitaire cognitif. Et nos anticorps mentaux, ce sont des outils comme la pensée critique, bien sûr, mais aussi l'humour, le doute et le pluralisme, c'est-à-dire l'acceptation de plusieurs points de vue. Ce sont nos meilleures armes pour résister. Toute cette analogie, au final, c'est une grille de lecture vraiment puissante pour analyser le monde d'aujourd'hui. Et ça nous laisse sur une question pour la route. Aujourd'hui, quelles sont les idées qui sont en train de s'intégrer à notre ADN culturel? Lesquelles sont passées de virus à partie intégrante de nous-mêmes?